Chères étudiantes, chers étudiants, vous me permettrez tout d'abord de m'adresser à votre groupe dans son ensemble et non à vos porte-paroles ou à ceux que les médias nomment vos leaders, une expression qui reflète bien l'abrutissement servile de notre époque. Voilà pourquoi je veux parler à tous les militants et militantes du mouvement étudiant. Je vous écris cette lettre afin de vous saluer et de vous demander humblement de nous aider à poursuivre votre œuvre. Votre lutte est la renaissance de la gauche au Québec, endormie depuis des années par les privilèges de quelques-uns et étourdie par sa propre rhétorique préfabriquée. Vous êtes les travailleurs de la liberté. Vous avez dénoncé les fastes doucereux de nos paradis artificiels. Vous nous avez rappelé ce qu'est un peuple dans ce qu'il peut être de plus beau. Un grand acte de confiance. Vous nous avez parlé, vous nous avez tendu la main, même lorsque nous vous laissions sans réponse. Mais il n'est pas trop tard. Nous serons d'abord quelques centaines, puis nous serons des milliers à œuvrer avec vous. Reste la question de la violence qui serait le mur entre nous. Mais de quelle violence parlons-nous, au juste? Il est confortable de condamner la violence lorsqu'on ne la subit pas au quotidien. Commode de juger sans comprendre et de juger en bloc tous les étudiants pour des gestes favorisés, voire peut-être même espérés avec cynisme par nos élus. Certes, certains d'entre vous jugent que l'heure n'est plus aux événements festifs où l'imagination confronte le pouvoir. Mais vous savez aussi que la raison du plus fort ne peut être la meilleure. Pour ma part, je serai toujours contre un pouvoir qui est au bout du fusil, quelle que soit la personne qui tient le fusil. Mais je n'ai jamais vu une matraque entre les mains d'un étudiant. En revanche, je n'ai jamais été témoin d'une telle violence à l'égard d'un groupe social au Québec. Je n'ai jamais vu un tel mépris du gouvernement à l'égard de ses propres citoyens. Je n'ai jamais vu une telle arrogance d'un trop grand nombre de journalistes et de chroniqueurs devant ceux qui pourraient leur apprendre à écrire et à s'exprimer décemment. Le mouvement étudiant s'insurge contre les bastonnades par des matamores de la matraque, maniant celle-ci comme s'il s'agissait d'un hochet. Ils postillonnent du poivre de Cayenne et dégradent toute leur profession. Je suis peut-être naïf, mais je demeure absolument convaincu que les policiers sont profondément divisés sur l'image donnée d'eux lors des répressions à la sauce militaire. Les charges martiales de policiers en armure contre des manifestants pacifiques n'ont pas pour premier but de vous effrayer. Elles visent en réalité à vous humilier, jusqu'à ce que la raison cède le pas à la colère et déclenche des hostilités dont les forces de l'ordre se voient déjà vainqueurs. Voilà contre quoi vous luttez. À la raison du plus fort, vous opposez la force de la raison. En dénonçant la violence commise sur des personnes, vous avez rappelé le sens réel de ce débat moral. Vous avez fait ce que vous faites depuis des mois. Vous nous apportez une parole édifiante. Chacun connaît le fameux passage de Terre des Hommes où l'auteur condamne la volonté de mettre un terme à ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de tous. Ce qui me tourmente, dit Saint-Exupéry, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C'est un peu dans chacun de ces hommes Mozart assassiné. Cette phrase, souvent galvaudée, résonne malgré tout dans le contexte actuel, car elle exprime le dégoût devant l'ignoble. Le gouvernement s'obstine à vous mépriser au mépris même de sa raison d'être. Il espérait une humiliation publique et il l'a fait à coups de matraque. Mais aussi et peut-être surtout d'invectives des chiens de garde, des nantis, des profiteurs et des saboteurs de la chose publique. Aux courtisans du pire, vous répondez en refusant de perdre votre dignité.
Vous offrez une leçon de morale publique à un gouvernement qui ne se préoccupe plus d'honneur depuis trop longtemps. Il est étonnant de voir les commentateurs s'étonner du tournant politique de la grève étudiante. Pourtant, depuis le début, vous avez dit clairement pourquoi votre lutte concernait un enjeu fondamental de notre société. Depuis le début, vous avez refusé toute forme de corporatisme. Vous avez proposé des options et vous avez accepté tous les débats sociaux, y compris avec ceux-là même qui préféraient vous traîner dans la boue plutôt que de vous accorder le moindre crédit. Quelle que soit la suite des choses, vous avez déjà remporté une victoire que vous avez eu l'immense générosité de nous offrir tous les jours depuis le début de la grève. Si une partie de notre société a voulu vous humilier, c'est qu'elle craint le retour d'une véritable option social-démocrate. Si elle réagit avec une telle violence à votre mouvement, c'est par peur de ceux qui redressent les chaînes et se disent prêts à défendre le bien commun. Pourquoi vouloir enfermer la liberté dans une cage et briser l'espoir d'une société plus juste? Est-ce bien Mozart qu'on assassine en voulant détruire votre mouvement? Ne devrions-nous pas plutôt chercher à comprendre pourquoi ils veulent tuer Jaurès? Je termine en vous remerciant encore une fois et en conviant tous ceux qui, comme moi, ressentent au plus profond d'eux-mêmes cette infinie reconnaissance qu'ils ont à votre égard à en faire autant. Nous saluerons votre courage et votre refus de l'abdication. Et ensemble, nous reconstruirons une société civile et un État que les turiféraires du privé voudraient voir disparaître. Chères étudiantes, chers étudiants, vous nous avez montré la voie. On dit de vous que vous exigez l'impossible. Au contraire, vous ouvrez les possibles. C'est la raison pour laquelle nous serons nombreux à vous accompagner lors de la grande manifestation du 22 mai, en marchant avec vous ou en formant une grande haie d'honneur pour saluer votre détermination, en vous saluant de toutes les fenêtres. Nous formerons ensemble un grand tonnerre, oui, un très grand tonnerre d'applaudissements, une ovation dont l'écho se fera entendre encore et encore pour que dure la lutte et l'espoir.